il y a 3 ans à peu près, il y avait, je ne crois pas un seul gouvernement européen qui n'ait été exercé par un Young Friend of America, vous savez, les Young Leaders. Les Young Leaders of America. Il n'y en avait pas un. Tous les gouvernements étaient exercés par... Et c'est ce qui avait permis au patron de Davos de dire « nous sommes au pouvoir partout ». Donc, je ne dis pas que c'est un complot, je dis que c'est une réalité. Arthur de Vatrigan, sur les élites européennes, justement. Justement, sur les élites européennes, quel est leur intérêt? Alors là, vous dites qu'elles sont adossées ou soumises volontairement à l'Empire américain. Quel est leur intérêt? Ils ne pensent pas forcément tous la même chose, ils n'ont pas forcément tous des intérêts personnels ou même nationaux en fonction des élites qui appartiennent à tel ou tel pays. Quel est leur intérêt commun là-dedans? Quel est l'intérêt? C'est une bonne question, mais mettons, ils ont sans doute été tous nourris au lait de Jean Monnet. C'est-à-dire que Jean Monnet pensait très profondément que la cause de toute guerre, c'était la nation. Et que l'Europe avait montré, au-delà de ce qui était nécessaire, que les nations européennes étaient incapables de se gérer, et qu'il fallait confier la gestion des nations européennes à un nouveau chef d'orchestre, le fils naturel de la Grande-Bretagne, qui s'appelait les États-Unis. Et donc, fondamentalement, ce sont des gens qui ont une caractéristique commune, c'est qu'ils détestent leur pays. Fondamentalement, ils sont tous des gens qui détestent leur pays. Est-ce que la formule n'est pas, est-ce que la formule n'est pas trop brutale? Est-ce qu'on pourrait dire indifférent à leur pays ou qui considèrent leur pays est dépassé? Ils le détestent. Ils le détestent. Ils pensent que la patrie, l'endroit où vous avez enterré votre père, est une notion qui est complètement dépassée, qui est ringarde et qu'il faut aller vers une espèce de gouvernement mondial. Si vous voulez, l'archétype de ce genre de personnes, c'est Attali, quoi. Mais vous dites qu'ils détestent leur pays par crainte de la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne détestent pas le concept philosophique ou historique d'une nation, ils le détestent par crainte de la guerre. Il leur pas un bon sentiment si on veut leur trouver des qualités. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que il y a eu des guerres nécessaires. La guerre n'est pas un mal absolu tout le temps. C'est quand vous êtes tombé, quand mon père s'est battu contre le nazisme en 1941, en devenant gaulliste, il n'avait pas l'impression de faire une mauvaise guerre. Donc il y a des moments où il faut savoir se battre. Or, si vous dites « je ne me battrai pas, quel que soit ce qui m'arrive et ce qui arrive à mon pays », vous montrez de façon très nette que vous haïssez votre pays. Alors, vous nous racontez l'histoire d'un double assujettissement, si je comprends bien. Oui. Le premier, c'est d'abord celui des élites européennes aux États-Unis au sens large, oui. Mais aux États-Unis, vous avez évoqué avec raison Eisenhower, on pourrait dire qu'une partie du peuple américain est lui-même aliéné. C'est la première victime. Le peuple américain dans son ensemble est la première victime de ce complexe militaro-industriel. Absolument, c'est évident. Et qui a été remplacé par complexe militaro-industriel et maintenant auquel vous pouvez rajouter un complexe pharmaceutique et chimique. C'est-à-dire que vous savez que la question que vous posez quand vous regardez le Congrès des États-Unis, c'est est-ce que celui-là a été acheté par les fabricants d'armes ou par les fabricants de médicaments? C'est ça la grande question, quoi. Mais alors, dans ce portrait de l'élite américaine, mais plus largement... c'est pas l'élite, c'est les gens au pouvoir. À quelle distinction faites-vous entre l'élite et les gens au pouvoir? Moi, l'élite, si vous voulez, c'est les gens qui se font suivre, qui sont suivis sans contrainte. Donc, on va une conception normative de l'élite plutôt que descriptive ici. Voilà. C'est que je vois, par exemple, dans toute ma carrière, j'ai vu des gens que dans une entreprise, et aussi curieux que ça paraisse, tout le monde se rendait compte que c'était lui qu'il fallait suivre. L'autorité naturelle du leader. L'autorité naturelle du leader. Et ça, c'est une réalité très, très, très profonde. Et puis, vous avez des gens que vous suivez parce que sans ça, vous terminez en tôle ou avec une balle dans la nuque, quoi. Et ça, c'est pas le même genre de fidélité. Et donc, aujourd'hui, les gens qui gouvernent les États-Unis sont de la deuxième catégorie, oui. Et de la France aussi, d'ailleurs.